dépôt de gerbes. Aux morts. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous bienvenue au Mémorial national des marins morts pour la France. L'association aux marins et l'association finistérienne des conseillers municipaux enfants et jeunes sont honorés par votre présence ce soir. Depuis 2008, le Mémorial national des marins morts pour la France et l'association aux marins conservent la flamme du souvenir dans ces hauts lieux de la mémoire nationale situés au bout du monde, à la pointe Saint-Mathieu, à Plougonvelin. Au mémorial de Saint-Mathieu, l'association aux marins et l'association finistérienne des conseils municipaux enfants et jeunes se sont unis pour cette cérémonie symbolique. C'est désormais une tradition bien établie dans le paysage de la mémoire. Le souvenir, la paix et l'espérance sont les mots-clés qui nous guident dans l'organisation de cette cérémonie. Arwen Cadiou, conseillère municipale jeune de Plougonvelin. L'affichage a essentiellement pour but d'aider à la mise en place de conseils municipaux d'enfants et de jeunes et de susciter des rencontres régulières entre les enfants, les jeunes et les adultes responsables des conseils. Je tiens à remercier l'association aux marins et tous ses bénévoles d'avoir permis aux jeunes élus de s'investir pour ce moment fort du souvenir. Certains vont intervenir ce soir et l'année prochaine, d'autres prendront le relais à leur tour, transmettront le flambeau. Ainsi, ce devoir de mémoire perdurera à travers nos jeunes élus, nos adultes de demain. Jean-Baptiste Drogou, conseiller municipal jeune de Saint-Ranin. Ce soir, les conseillers municipaux jeunes que nous sommes sont émus et fiers d'animer cette cérémonie. Chers adultes, nous entendons vos discours lors des cérémonies de mémoire. Vous nous faites part de votre souhait de transmettre aux générations futures la mémoire de nos morts pour la France et les valeurs que leur sacrifice incarne. Nous prenons avec cœur, ce soir, la lourde responsabilité de prendre votre envolée. À notre tour de porter les valeurs de tolérance et de fraternité. À notre tour de donner du sens à l'histoire des conflits
pour éviter leur retour. Maxime Guillermic, conseiller municipal jeune de Beauhark. Avec cette cérémonie de ravivage et de partage de la flamme du souvenir, nous allons rendre hommage à tous ceux, civils et militaires, qui ont offert leur vie à notre pays, à la France, au cours de tous les conflits que notre pays a été engagé au cours des siècles. Ce soir, avec le ravivage et le partage de la flamme du souvenir, nous célébrons avec vous, jeunes et adultes, le culte du souvenir. Entretenir le souvenir est un symbole utile dans ce monde tourmenté dans lequel nous vivons. C'est un devoir sacré auquel nous souscrivons d'autant plus volontiers que cela nous aide dans notre quête d'espérance. Thérèse Limpis, conseillère municipale jeune de Locmaria Couzané. Par votre présence ici ce soir, vous manifestez une nouvelle fois notre volonté commune de perpétuer le souvenir des morts pour la France. Souvenons-nous que beaucoup de Français ont offert leur vie pour que vivent nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Aujourd'hui encore, des marins et des soldats meurent pour notre pays, pour lutter contre le terrorisme, la barbarie, le fanatisme, les crimes contre l'humanité. Nous pensons notamment au fusilier marin commando Benjamin Bourget, dernier marin mort pour la France le 14 juillet 2011 en Afghanistan et dont la photographie est dans ce sénateur. Nous savons tous que la paix ne peut pas être maintenue sans engagement, sans vigilance, sans dissuasion. Nous appelons l'espérance de la paix de tous nos voeux, comme l'évoque si bien le poète-chanteur adhérent de l'association Aux Marins, Maxime Piolo, et ses accompagnateurs musicaux, Corinne Short, Dominique Rivière et Xavier Lecomte. Les soldats parfois font la guerre pour protéger les faibles et sauver les enfants. Je t'appelle espérance, plus grande que la joie, plus grande qu'un chagrin dont on ne guérit pas. Je t'appelle espérance, plus grande que la joie, plus grande qu'un chagrin dont on ne guérit pas. Je t'appelle espérance, tu nous prends dans tes bras, quand tout semble perdu, il ne reste que toi. La terre a tremblé, un village pleure, un homme épuisé chante sa douleur. Pauvres écoliers attendent la nuit, on cherche toujours un souffle de vie. Je t'appelle espérance, plus grande que la joie, plus grande qu'un chagrin dont on ne guérit pas. Je t'appelle espérance, tu nous prends dans tes bras, quand tout semble perdu, il ne reste que toi. On demande au ciel, le ciel ne dit rien. Faut-il un coupable, est-ce le destin? Un soldat protège les survivants, un autre s'approche, il porte un enfant. Je t'appelle espérance, plus grande que la joie, plus grande qu'un chagrin dont on ne guérit pas. Je t'appelle espérance, tu nous prends dans tes bras, quand tout semble perdu, il ne reste que toi. Anaëlle Tellerman, conseillère municipale jeune de Beauhark. En ravivant la flamme, nous nous souvenons que des centaines de milliers d'hommes et de femmes sont morts pour nous, pour leurs familles, pour leurs amis, pour des traditions, pour des valeurs. Ils sont morts pour un avenir qu'ils voulaient défendre. Ils sont morts pour la France et leur disparition interpelle forcément notre mémoire nationale collective. Ils nous ont légué une liberté vitale et fondamentale, celle de vivre en paix. Aujourd'hui, avec nos actions de mémoire, nous cultivons, comme la recommande l'UNESCO, l'art de vivre en paix, notamment avec ceux qui étaient hier nos ennemis,
et qui sont aujourd'hui nos amis dans le cadre notamment d'une Europe génératrice de paix. Nous ne voulons plus connaître ces guerres où tant de nos concitoyens se sont battus afin que nous tous puissions bénéficier des bienfaits de la démocratie et de la liberté. Oui, nous devons tous cultiver l'art de la paix pour profiter d'une vie de prospérité, d'une vie exempte de guerre, de persécution et de terrorisme. Et les blocos et bunkers ne sont-ils pas là pour nous rappeler les horreurs de la guerre? Blocos, bunkers. Heide hat sie bedeckt in den Dünen versteckt und im blühenden Kleid sind sie Freunde uns freut, die Bunker. On s'y glisse en hiver pour se cacher du vent, en été on s'y perd pour devenir amants. Les blocos, ceux qui les ont construits ont jeté leurs fusils, leurs enfants qui s'étonnent nous reviennent en amis. Nous ne craignons personne qui viendrait de leur mer, et la terre bretonne se souvient et pardonne à la guerre. Ilou Souliman, conseillère municipale jeune de Plougonblin. Raviver la flamme, c'est se souvenir tous ensemble de nos disparus. C'est un facteur d'union de notre peuple, un de ces éléments qui fondent notre nation. C'est en outre un élément fondamental du lien social dans notre communauté, car les cérémonies comme celle d'aujourd'hui ont cet immense mérite de rassembler dans un hommage commun tous ceux qui sont morts pour la France. Les marins et toutes les marines, État, commerce et pêche, les soldats, aviateurs, gendarmes, les militaires engagés, appelés, réservistes, les résistants, les victimes civiles des conflits. Dans cet hommage qui nous rassemble, nous pensons très fort aux familles des disparus, qu'elles voient dans cette cérémonie de ravivage de la flamme un motif d'espérance qui apparaîtra, qui apaisera leur douleur et leur peine. Sarah Pitois, conseillère municipale jeune de Saint-Renaud. Afin de concrétiser le sacrifice d'un mort pour la France et la douleur des familles, nous allons procéder au dévoilement officiel de la photographie de l'aspirant de marine Eugène Skibon. Il est mort pour la France à l'âge de 20 ans à bord de l'aviso torpilleur Casablanca lors de la bataille des Dardanelles en 1915. J'invite sa famille légitime et les 2 élèves officiers de l'école navale représentant sa famille professionnelle à dévoiler officiellement sa photographie. Solène Paillet, conseillère municipale jeune de Beauhardt. Eugène Skibon, fils de Alain-Marie Skibon et Eugénie Guillot, né à Brest-le-Courant le 4 juillet 1894, il est le dernier enfant et unique garçon de cette famille de 7 enfants. Le 4 avril 1915, l'aspirant Eugène Skibon quitte le cuirassé gaulois et rejoint l'aviso torpilleur Casablanca le 1er mai 1915. Le 3 juin 1915, une mine explose prématurément à bord du Casablanca, entraînant l'explosion de 97 autres mines. L'aspirant Eugène Skibon est mort à son poste, brûlé par l'explosion du bâtiment. Cet officier a montré un comportement exemplaire au combat malgré son jeune âge. Voici, pour toutes les victimes de la guerre, le chant des partisans en musique par Mona Lielvent et en parole par les élèves de l'école Jean Monnet du Conquet.
Constance Rouet, conseillère municipale jeune de Locmaria Plouzané. Raviver la flamme, c'est un acte de foi dans l'avenir de notre pays. La flamme est le symbole de la lumière. Une lumière qui représente la voie à suivre, car nous sommes tous naturellement attirés par la lumière, que ce soit celle du phénomène physique ou celle de l'esprit. La flamme symbolise pour notre pays l'espoir d'un avenir de paix et de fraternité. Ravivage de la flamme par Bernard Guérin, sous-préfet de l'arrondissement de Brest, et l'amiral Emmanuel de Oliveira, préfet maritime. Maxime Trouillou, conseiller municipal jeune de Plouarvel. Voici la flamme que nous venons de raviver. Voici la petite étincelle de lumière venue de la tombe du soldat inconnu de la place de l'Étoile à Paris. Tous les jours de 18h30, la flamme est ravivée à l'Arc de Triomphe par des personnalités ou des associations. Rappelons-nous que cette flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte depuis 1923, même pendant les pires heures de notre histoire. Dans la nuit des temps, l'homme est devenu homme quand il a été capable d'allumer un feu. Avec le feu, l'homme n'était plus un animal, il devenait un humain. Ce soir, le geste symbolique de ravivage de la flamme nous relie à l'humanité tout entière. Lilou Souleymane, conseillère municipale jeune du Tour-Blanc. Nous sommes un maillon de cette chaîne et nous, les jeunes, nous avons une mission. Construire un monde meilleur, un monde plus humain. La flamme, pour sa permanence, symbolise la stabilité de nos institutions, la forme de caractère et la détermination des Français et leur attachement commun aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Chacun de nous, conseillers municipaux jeunes, doit se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour l'égalité, pour la liberté, pour la fraternité ?» Nous savons que c'est parce que nous aurons fait quelque chose pour notre pays que nous recevrons en retour satisfaction, épanouissement, réussite scolaire et demain, nous l'espérons, réussite familiale et professionnelle. Sarah Pitois, conseillère municipale jeune de Saint-Renan. Faisons le vœu en regardant la flamme scintiller qu'elle générera éternellement de la lumière pour éclairer la route de chacun d'entre nous dans ce monde troublé et perturbé par des événements de toutes sortes. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous croyons que les valeurs que nous enseignent nos parents et nos grands-parents, l'amitié, le respect, la tolérance, comptent toujours pour nous et que ce sont les bases de notre société. Maxime Guernic, conseiller municipal jeune de Board. Faisons le vœu, enfin, que le symbole de la flamme nous aide à vivre notre vie communautaire en renforçant nos liens sociaux et en nous guidant dans une vie citoyenne où les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, enfin respectées par chacun et par toutes les communautés. Ici, ce soir et demain, dans nos différentes communes, nous rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour que nous puissions aujourd'hui vivre libres dans un pays libre. Le sacrifice de ces hommes et de ces femmes, ces combattants civils et militaires méritent notre respect et aussi notre admiration. Quand tu chantes, je chante avec
trembles. Je prie pour toi, liberté, dans la joie ou les larmes. Je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère. Mon pays, tes bateaux étaient des galères. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Et quand tu es absente, j'espère quitter religion ou bien réalité, une idée de révolutionnaire. Moi, je crois que tu es la seule vérité, la noblesse de notre humanité. Je comprends qu'on meurt pour te défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté, dans la joie ou les larmes. Je t'aime. Les chansons de l'espoir en ton nom et ta voix, le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Liberté, liberté. Ce soir, nous pensons très fort à eux, et en particulier à tous ceux dont les visages se trouvent sur les murs de ce cénotaphe. Ici, à la pointe Saint-Mathieu, le mémorial national est devenu comme un port d'attache. La terre de tous ces marins disparus que nous honorons. Demain, devant les monuments aux morts de nos communes, nous penserons aussi à tous ceux qui ont donné leur vie pour nous. Lisa Gouenec, conseillère municipale jeune de Ploirzel. Évoquons l'égalité. Pour devenir conseillère municipale jeune, chacun de nous a été élu par ses camarades. Nous avions fait acte de candidature en déposant une lettre dans notre mairie. Le principe de l'égalité du vote, c'est un jeune, une voix. Tous les jeunes de nos communes pouvaient déposer un bulletin de vote dans une urne. Organisé par nos mairies, un vote à bulletin secret a eu lieu. Chaque jeune est passé dans l'isoloir pour préparer, mettre son bulletin dans une enveloppe. Nous avons été élus pour 2 ans. Notre élection de conseiller municipal jeune par les autres jeunes de nos écoles ou de nos collèges est un exemple de ce que nous appelons l'égalité républicaine. L'égalité de tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, devant la loi. Jean-Baptiste Drogout, conseiller municipal jeune de Saint-Romain. Évoquons la fraternité. La fraternité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les moins jeunes. C'est la clé de la réussite de ce que nous appelons le vivre ensemble. Dans une famille, la fraternité s'appelle l'esprit de famille. Dans une classe, à l'école ou au collège, dans un quartier, sur un terrain de foot ou de basket, la fraternité s'appelle l'esprit d'équipe. Nous savons que pour vivre en société, il y a des règles à respecter. Quand il n'y a plus d'esprit de famille, d'esprit d'équipe, d'esprit civique, quelque part, nous, jeunes conseillers municipaux, dans nos quartiers, nos villes, nos villages, sur les terrains de sport, partout, 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 c'est la violence qui prend la place. Nous ne laisserons jamais la violence s'installer.
Nous voulons être des artisans de paix. Tous les hommes de la terre veulent se donner la main, vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Plus de haine, plus de frontières, plus de charniers sur nos chemins. Nous voulons une âme fière, nous forger un grand destin. Que les peuples se rassemblent dans une éternelle foi. Que les hommes se rassemblent dans l'égalité des droits. Nous pourrons tous vivre ensemble, la charité nous unira. Que pas un de nous ne tremble, la fraternité viendra. Madame Nicole Castelin, présidente à Ficelle. La clé du bonheur qui vous est donnée, c'est de partager avec les autres amitié et fraternité. Pour recevoir en retour tout ce qui vous permettra de devenir des citoyens actifs, utiles, heureux. Des citoyens engagés et responsables. Vous serez alors au service de vos communautés. Vous serez alors des responsables au service de tous ceux que vous aimez et qui vous aimeront encore plus. Pierre Léostic, président de l'association aux marins, avec Lona Huelvan et Valentin Poulawek, les deux plus jeunes bénévoles de l'association. L'association Marin est un grand navire de 200 membres d'équipage. Ce sont, vous l'avez compris, des bénévoles qui œuvrent de la pointe Saint-Mathieu jusqu'en Asie et qui font voguer à ce jour la mémoire de plus de 2000 marins morts pour la France, dont 1400 figurent dans ce cénotaphe. Merci à l'équipage aux marins d'avoir organisé cette cérémonie à la fois patriotique, civique et citoyenne, en liaison avec les adjoints-au-maire de Boire, Lotmaria-Couzanet, Ploarzel, Bourgonvlin et Saint-Renan. Cette cérémonie de ravivage et de partage de la flamme, de souvenir avec les jeunes conseillers, les conseillers municipaux jeunes, est une cérémonie unique en France, du moins à notre connaissance. Merci à vous, chers conseillers municipaux jeunes, d'avoir mis en pratique votre sens des responsabilités. Demain, c'est vous qui serez, j'en suis persuadé, en charge de nos collectivités. Vous avez su, ce soir, mériter la confiance que nous plaçons dans nos jeunes concitoyens. Quant à Ronan et Valentin, je suis persuadé qu'ils seront dans quelques années à la barre de l'association Marin, car ils figurent dans nos effectifs des bénévoles. Merci à vous deux. Amis fidèles des jours de guerre, pour que soit belle notre prière, j'irai cueillir pour toi les fruits du silence. Auprès d'un
Seigneur qui m'enchaîne. J'irai cueillir pour toi les fruits du silence. Monsieur le préfet, amiral, madame, messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite à tous les bienvenus sur la commune de Ploumblin et plus précisément sur ce site magique de la Pointe Saint-Mathieu. Le temps fait qu'il est encore plus magique aujourd'hui. Je remercie particulièrement l'association Marin pour l'organisation de cette cérémonie originale en commémoration de l'armistice. Je remercie également les membres des différents conseils municipaux jeunes d'être présents en nombre ici ce soir. Comment ne pas se rappeler aujourd'hui les circonstances qui précèdent cette Première Guerre mondiale? Le siècle avait commencé plein de promesses. Le commerce mondial était à son épogée. De formidables progrès techniques en matière d'énergie et de communication annonçaient des lendemains qui chantent. C'était le temps de l'électricité, des premières automobiles, des premiers avions, des premiers téléphones, du sous-marin. On appelait cette époque la Belle Époque. Mais une crise financière éclate en 1907 à Wall Street, à la suite de spéculations hasardeuses sur le cuivre. La plupart des banques sont ruinées, entraînent une baisse du crédit, des faillites d'entreprises, du chômage et de la misère. Effrayés, les peuples se réfugient derrière le protectionnisme et le repli sur l'identité nationale, pendant que les idéologies totalitaristes dénigraient l'économie de marché et la démocratie. Personne, en 1913, ne connaissait le nom de Lénine, Mussolini ou Hitler, qui allait bouleverser l'histoire quelques années plus tard. Nul n'imaginait en 1913 que l'année suivante, l'assassinat du neveu de l'empereur d'Autriche-Hongrie par un terroriste anarchiste allait, par le jeu des alliances, plonger l'Europe, puis le monde dans une guerre qui serait la plus meurtrière jamais connue alors. Les années passant, prenons garde qu'elles n'effacent pas de nos mémoires le souvenir de cette période d'épreuve vécue par les générations les plus âgées. Nous leur devons respect et reconnaissance. À travers eux, c'est l'histoire tourmentée de notre commune, de notre région, de notre pays qui défile. Ce soir, entouré de ces jeunes, je voudrais que l'on s'arrête un instant sur ceux et celles qui sont tombés pour la France. Cette génération n'a pas eu l'opportunité d'entendre de ses parents ou grands-parents lui parler directement de la guerre. Pour eux, la participation aux commémorations est l'occasion de passer de l'histoire à la mémoire. Il faut aussi que ces jeunes comprennent que la paix n'est jamais un hasard, mais qu'elle est au contraire possible grâce à de nombreux engagements. N'oublions pas que les soldats étaient très jeunes. Certains ont même menti pour partir au front dès 17 ou même 16 ans. C'est l'âge des lycéens d'aujourd'hui. L'Europe a été le théâtre de conflits trop nombreux et d'innombrables barbaries. La paix se construit jour après jour et elle se mérite et se protège en permanence. L'Europe est actuellement en paix, mais le terrorisme est à nos portes. Elle doit aussi affronter une autre tourmente, un autre combat, celui de la crise économique que nous subissons. L'Europe doit maintenant se rapprocher des peuples et tout mettre en œuvre pour relancer cette croissance tant espérée. Ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à renouer cette prospérité qui nous fait défaut aujourd'hui. Nous le savons parfaitement. Ce n'est pas en faisant le choix du repli sur soi
et du rejet de l'autre que nous pourrions la retrouver. Nous serions sûrs, en revanche, d'y perdre la paix. Monsieur le Président de l'association Marin et cher amiral Leostic, qui est avec votre équipe de formidables passeurs de mémoire et qui nous permettait ce soir d'avoir un moment de recueillement particulièrement exceptionnel avec des héros que sont nos enfants, les parents qui ont permis à ces enfants d'être là et les enseignants qui l'ont encadré avec toute l'équipe de l'association Marin. Je vais essayer d'être assez court parce que je suis un héros du soir et je vais être un peu fatigué. Demain, nous allons célébrer le 96e anniversaire de l'armistice de 1918. Il est important de rappeler que cette guerre, ce que M. le maire a dit et ce que toutes les expressions ont pu être affirmées, ne s'est pas simplement déroulée sur la ligne de front dans les tranchées du nord et de l'est de la France, elle s'est aussi portée sur les mers et sur les océans. Je révisais un peu les chiffres avant de venir vous rencontrer ce soir. Cette guerre a fait quand même 40 millions de victimes, 19 millions de personnes tuées, civiles et militaires, une guerre totale, et plus de 21 millions de personnes blessées. Rien que pour notre pays, il y a eu 1 400 000 morts, et on considérait en 1918, à l'armistice, qu'un jeune sur 3 à peu près, de 18 et 27 ans, entre 18 et 27 ans, était mort. Lors de cette première guerre mondiale, la flotte militaire comprenait plus de 1000 bâtiments armés. Il s'agit d'un record dans l'histoire maritime de notre pays. L'objectif des Allemands a été très vite d'empêcher le ravitaillement des Alliés par l'emploi des sous-marins et des mines. Dès lors, les marins français issus de la marine nationale, de la pêche ou du commerce eurent apporté le fer sur les océans pour défendre notre pays. Les photos des marins dans le cénotaphe que vous avez vu, vous verrez tout à l'heure, avant de regagner vos demeures, sur les murs sont aujourd'hui de poignants témoignages de ces sacrifices, et nous avons tout à l'heure dévoilé la plaque d'un jeune enseigne de vaisseau. En cette année du centenaire de l'entrée en guerre, de nombreuses actions ont été menées dans le département du Finistère pour honorer la mémoire des combattants de la Grande Guerre. Ici, à Plogonvelin, votre association, Monsieur le Président, a honoré, je l'ai dit, mais je le rappelle, de belle façon la mémoire des marins-pêcheurs disparus lors de ce conflit. Grâce à vous, ils ne sont plus les oubliés de la Grande Guerre, et leur mémoire est heureusement honorée au même titre que celle de leurs camarades poilus tombés sur les champs de bataille de la guerre 1914-1918. Mais la flamme de la mémoire ne s'éteindra pas, le cycle mémoriel continue, et dès à présent, de nombreuses initiatives émergent pour perpétuer le souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes. Aujourd'hui, nous notons évidemment la présence et l'implication de beaucoup de jeunes dans cette cérémonie. C'est important pour nous, usagers, c'est important pour eux, puisque ce seront eux aussi les passeurs de mémoire. Il leur appartiendra, comme le signalait l'amiral Leostic, qui déjà prépare sa succession, mais il a beaucoup de temps pour cela, de prendre le relais et de perpétuer le souvenir des sacrifices consentis par ces hommes pour leur pays. Je remercie l'association Marin et l'association finistérienne des conseils d'enfants et jeunes. Vous demandez ce que vous voulez dire la FISEJ, mais voilà ce que signifie la FISEJ. L'association finistérienne des conseils enfants et jeunes pour avoir encadré cette opération et ainsi assurer la perpétuation des souvenirs des sacrifices des gens de la mer. Je vous remercie. Valentin Poulavec, bénévole à l'association Aux Marins et stagiaire actuel de la préparation militaire maritime de Brest. Chers amis, lorsque vous regardez la mer, observez bien les oiseaux bleus, car dans l'imaginaire celte, chaque oiseau porte sous ses ailes l'âme d'un disparu. Les âmes de tous ceux qui nous rendront hommage ce soir sont certainement placées au-dessus du mémorial, sous l'aile des oiseaux de mer. Nos disparus sont depuis trop longtemps dans le silence, mais là où ils sont, ils ont besoin de nous entendre. Au lieu de la traditionnelle minute de silence, je vous invite à chanter l'âme des marins. Ce chant de la mer, écrit par Freddy Brézirland, l'association aux marins l'a adopté comme hymne de recueillement.
Partage de la flamme avec toutes les personnes, toutes les associations, toutes les communes qui souhaitent demain la raviver au pied des monuments aux morts. On peut applaudir de tous les jeunes qui sont intervenus ce soir, tous les adultes qui nous ont accompagnés, les enseignantes également, les conseillers municipaux et les responsables des communes, les maires des communes qui ont permis à leurs jeunes d'être ici ce soir. On les applaudit bien fort.